Quels sont les symptômes de l'endométriose? Paradoxalement, il y a des patientes qui ont de l'endométriose, qui n'ont aucun signe. Ça, je pense qu'il faut quand même le savoir. Il n'y a pas de lien entre l'importance des lésions et les signes cliniques qui sont évoqués. On peut avoir de l'endométriose et n'avoir aucun souci, et toute sa vie. À part ça, ce qu'on constate et ce qui va nous alerter, c'est déjà le fait d'avoir des ménarches. Les ménarches, c'est les premières règles, souvent douloureuses, et parfois, c'est pas toujours lié, hémorragique. Les premières règles sont généralement un peu douloureuses, parce qu'il y a cette mise en route, on va dire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ça va être de plus en plus douloureux. On regrette que le diagnostic soit aussi long. En moyenne, il faut 7 ans pour faire un diagnostic d'endométriose. Mais il faut quand même qu'on ait ce temps-là. Une adolescente qui a ses premières règles douloureuses, il ne faut pas tout de suite se dire « tiens, c'est de l'endométriose ». Non, il faut attendre. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un absentéisme scolaire. C'est ce qu'on va essayer de rechercher. Est-ce que ces signes se sont aggravés avec le temps? Est-ce que ça a eu un impact dans sa vie quotidienne? À partir du moment où ça a un impact et s'il y a une détresse chez les patientes, alors là, il faut essayer de comprendre. Et surtout, il faut essayer d'éliminer les autres causes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des hémorragies parce qu'on a un trouble de la coagulation. Et ça serait dommage de passer à côté. On peut avoir des agénésies, des organes génitaux. Enfin, bref, bien sûr qu'à ce moment-là, il faut rencontrer un gynécologue. Et pas tout de suite se dire « ah, c'est une endométriose ». Néanmoins, on sait qu'il y a de l'endométriose chez les adolescents, donc il faut être amené à poser ce diagnostic.